Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de moi, c'est rien ici. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Bonsoir Philippe Spanghero. Bonsoir monsieur. Comment ça va Philippe? Très bien et vous? Ça va très très bien, on va parler des bénévoles, du monde du bénévolat ce soir, parce que c'est vrai que le journal L'Équipe a publié un article cette semaine avec un constat simple: le nombre de licenciés augmente, celui des bénévoles diminue, je cite, sans encore tirer la sonnette d'alarme, le monde du rugby amateur insiste sur l'urgence de s'adapter à l'évolution de la situation et des pratiques. Le journal L'Équipe a eu le nez creux parce qu'effectivement c'est un enjeu qui devient de plus en plus majeur dans le rugby français, parce que les bénévoles du rugby sont en voie de disparition, Philippe. On le sent, hein, ce rugby français, il est né via des passionnés, il vit grâce à des passionnés, avec le bénévolat en base de fonctionnement au quotidien. Oui, bien sûr, mais on reparlera tout à l'heure de l'importance de cet enjeu du bénévolat dans le modèle économique, puisque rien ne fonctionne sans bénévoles, et même dans le rugby professionnel, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc bien sûr que c'est un enjeu majeur qui a été identifié par les instances depuis longtemps, qui travaillent dessus. Alors la réalité, elle est un peu moins alarmiste que cet article de l'Équipe, parce que ces chiffres, ils sont à pondérer. Aujourd'hui, en fait, on assiste à une mutation de la vision du bénévolat, c'est-à-dire qu'on a des comportements bien sûr beaucoup plus individualistes. Les gens veulent profiter davantage de leur temps libre, avoir moins de contraintes dans leur quotidien. Mais ils sont quand même prêts à donner du temps. Donc en fait, ça amène les clubs aujourd'hui à devoir énormément planifier, parce que vous avez des gens qui disent moi je serai dispo un week-end par mois, moi je donne 2 heures par semaine. Et ça, c'était moins vrai à l'époque. Vous aviez des bénévoles sur qui vous pouvez vous appuyer toute la saison, tous les week-ends, et tout ça roulait assez facilement. Aujourd'hui, ces profils, en effet, la réalité, c'est qu'ils sont amenés à se raréfier. Et donc, il y a aussi... on va en reparler tout à l'heure, mais des nouvelles pratiques qui permettent à la Fédé de développer énormément les licenciés, amener énormément de nouveaux profils vers le rugby français et la fédération, et aussi, quelque part, à aller recruter une nouvelle typologie de bénévoles. Alors ça c'est intéressant, on va y aller dans un instant effectivement, mais d'abord j'ai une question, alors elle est probablement bête, hein, Philippe, mais moi je la connais la réponse parce que je pratique le rugby amateur depuis longtemps, mais j'imagine que ça peut être intéressant. Que fait un bénévole dans un club de rugby, Philippe? Il fait tourner tout simplement le club, parce que jusqu'à un certain niveau, jusqu'à la nationale, vous avez quasiment que des bénévoles, et donc ils ont chacun leur mission. Vous avez celui qui est chargé de la restauration pour les joueurs et de votre équipe et de l'équipe visiteur les jours de match. Vous avez celui qui doit préparer les vestiaires. Vous avez celui qui doit s'occuper de la logistique de déplacement et de la location des bus. Vous avez le soigneur qui accompagne l'équipe. Et donc en fait tout le modèle repose sur le bénévolat. Et moi, ce que je regrette, pour tirer la pelote un peu plus loin et sortir du cadre du rugby, c'est qu'il n'y ait pas une incitation fiscale plus forte pour ces gens qui donnent beaucoup de leur temps. Parce que dans le monde des entreprises, quand vous avez des gens qui donnent des heures de leur temps au profit d'associations, ça donne droit à des dons en nature, et c'est pas le cas à titre privé pour le bénévolat. Moi, je trouverais tout à fait normal qu'une personne qui a 10 heures par semaine de son temps à offrir à des actions bénévoles, à des associations ou des œuvres caritatives, potentiellement, ils puissent le défiscaliser de ses impôts, tout simplement. Et en fait, pour moi, il n'y a pas une incitation fiscale assez forte, parce que bien sûr qu'il faut aller chercher la corde sensible, émotionnelle auprès des gens, mais il n'y a plus que ça qui fonctionne. Ah, c'est vrai, tu vois, moi ça me fait penser quand tu parles des repas. Moi je me permets de rendre hommage à un monsieur que j'ai pas vu depuis une dizaine d'années. J'ai évolué dans un club qui s'appelle Chili Mazarin, voilà, dans l'Essonne, et Cricri et nous faisait des beurres aux pâtes, parce que c'était vraiment le cas, hein, c'était pas des pâtes au beurre, c'était des beurres aux pâtes avant les matchs, et il a accompagné ma transition de centre à avant, donc je le remercie pour ça, Cricri, mais vraiment sans rigoler, c'était le rendez-vous d'avant match.
on était tous heureux de retrouver Cricri, bénévole au club, 2h30 avant le match, et c'était notre point de rendez-vous pour lancer le week-end, et c'était vraiment génial. Moi, c'est ça aussi. Les bénévoles, c'est les souvenirs. C'est l'histoire du club, c'est le territoire aussi, parfois les histoires, parce que quand on arrive dans un club et qu'on a besoin de comprendre où est-ce qu'on met les pieds, eh bien il y a les bénévoles qui sont souvent là pour vous l'expliquer, et ça c'est beau quand même. Oui, il y a des bénévoles historiques qui sont les figures des clubs et qui sont en effet des liens sociaux hyper forts entre les joueurs. Mais ce qui est touchant, moi je vais parler de Toulouse que je connais le mieux, mais il y avait Jojo qui était la figure du club, et quand Jojo est décédé, il n'avait pas de famille, tous les gens du club étaient à sa sépulture, et aujourd'hui le lieu de restauration des joueurs s'appelle Chez Jojo, et donc il y aura toujours l'image de ce personnage au club. Il y en a dans tous les clubs des histoires comme ça, et donc ça fait quand même l'ADN un peu de notre sport, mais là pour le coup de tous les sports, là il faut pas être chauvin. On a tous dans tous les sports qu'on a pratiqués des référents comme ça, et c'est majeur. Mais en tous les cas, pour revenir au sujet qui nous intéresse, il est clair que l'économie de nos associations sportives, et je le répète, même du rugby professionnel, parce qu'aujourd'hui, en fait, la problématique, elle est assez simple. Oui, parce que dans les clubs de top 14, on trouve des bénévoles, et dans tous les clubs de top 14, quasiment. Non, mais vous avez une double problématique, c'est-à-dire que les SASP, les sociétés professionnels qui gèrent l'équipe première et le centre de formation dans la plupart des cas ont eux-mêmes leurs bénévoles, et l'économie repose en partie grâce à des bénévoles, même les plus grands clubs. Mais au-delà de ça, aujourd'hui les SASP, elles sont garantes de la santé économique de leurs associations support, celles qui forment et qui ont de plus en plus d'enjeux dans le modèle économique du rugby français, puisqu'il faut miser sur la formation interne, ça coûte moins cher. Donc il faut avoir des associations support efficaces, mais qui ne reposent, elles, quasi que sur le bénévolat. En très grande partie. Et donc, si de même vous avez vos associations support, les associations sportives qui forment, qui sont en difficulté sur le bénévolat, ça rejaillit directement quelque part sur l'économie de votre rugby professionnel. Donc en fait, tous les maillons de la chaîne sont imbriqués, et c'est un enjeu majeur. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que y a à titre individuel des initiatives dans les clubs qui sont prises pour rendre hommage et remercier les bénévoles, parce qu'il faut toujours leur dire qu'ils sont importants, parce que dans les faits, sans eux, la machine ne tourne pas. Mais de façon générale, pour moi, il faut une prise de conscience. La fédération l'a compris, Florian Grill et son équipe, quand ils sont arrivés, ils ont mis en place un truc qui a été très apprécié et que j'ai trouvé symboliquement très fort, c'est que toute l'année, il y a des bénévoles qui sont invités à aller passer un week-end à Marcoussis gratuitement et aller découvrir le CNR, dormir dans les chambres des joueurs du 15 de France et vivre en immersion comme le 15 de France. Voilà, c'est une initiative parmi tant d'autres. Je trouve que le clin d'œil est sympa. Il y a énormément encore de choses à mettre en place, parce que en tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'au-delà du rugby, on est dans une crise de vocation, et pour moi, il faut réfléchir à des réponses un peu plus globales que des remerciements. Alors dans le journal de l'équipe, quelques chiffres sont avancés par le quotidien. On parle d'entre 40 000 et 60 000 bénévoles pour 365 000 licenciés dans le rugby. D'ailleurs, un chiffre qui ne fait que monter dans les clubs de l'Hexagone. Alors je te coupe par rapport à ça, parce que je te disais tout à l'heure que dans les faits, on estime, d'après ce que me disait Florian Grill et son équipe, là, à 80 000 bénévoles le support proposé aux licenciés, parce qu'en réalité, donc, il y a ces premiers chiffres qui sont les bénévoles identifiés, récurrents, qui sont là tous les week-ends. Il y a les occasionnels qui viennent parce que leur ami est bénévole permanent, et du coup viennent de donner un coup de main. Et leurs enfants ou leurs conjoints, parce qu'en fait, ce qui est assez intéressant dans le rugby, et je pense qu'en termes de dynamique, de prospection, on est meilleur que les autres sports en ce moment, en essayant de rester objectif. Vous avez deux pratiques qui sont en train d'exploser, c'est le rugby à 5. Aujourd'hui, sur les 2000 clubs référencés par la Fédé, vous en avez 1000 qui ont une section rugby à 5 avec cette notion de loisir, etc. Et donc, ça représente à peu près 30 000 licenciés avec 35% de femmes. Donc ça, c'est super intéressant, parce qu'aujourd'hui, on est en train de féminiser le bénévolat. Et ça, c'est vraiment un levier de même majeur. Parce que historiquement, quand on repense à ce qu'on a vécu dans nos clubs de rugby, il y avait très peu de femmes. Il y a une ou deux femmes qui s'occupaient de la cuisine, mais aujourd'hui on est en train de féminiser ça
et d'ouvrir beaucoup plus largement aux femmes, grâce notamment au rugby à 5 et aussi au baby rugby, cette nouvelle discipline qui a été ouverte pour ce qu'on appelle les moins de 6 ans. Et donc, vous avez les parents qui accompagnent les enfants et qui découvrent l'univers du club et qui ont envie de filer un coup de main. Mais comme je le disais tout à l'heure... il y a un enjeu majeur, Philippe, parce que voilà, on a des nombres de licenciés, mais il y a quand même un recul, on va dire, progressif, qui est pas brutal, mais qui est progressif, mais qui réside aussi sur l'âge de nos bénévoles. Comment aujourd'hui, et là on va parler d'économie, on rentre dans le monde économique, sur ma question, Philippe, comment on mobilise la jeunesse? Qu'est-ce qu'on peut lui donner au-delà de simples cadeaux? Faut-il créer un statut? Faut-il créer des points de retraite, puisque ça a été un moment évoqué? Comment on peut fidéliser, même peut-être donner des vocations à des jeunes ou des plus jeunes pour arriver dans ce monde du bénévolat dans le rugby? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de recette miracle, mais par contre, il y a 2 leviers pour moi qui sont majeurs. On parle beaucoup de la quête de sens. Dans nos entreprises, c'est vrai, et je crois que ça doit être vrai aussi dans nos clubs sportifs. Il faut expliquer aux gens pourquoi ils sont importants dans le dispositif, pourquoi sans eux la machine ne tourne pas, et pourquoi très concrètement leur mission, elle est importante, et leur répéter souvent, et leur montrer de la gratitude et de la reconnaissance. Ça, c'est le premier levier. Ça paraît bateau, mais c'est quand même pas assez fait. Aujourd'hui, il y a un de mes amis que je salue, qu'on connaît bien dans le monde du rugby, c'est Benoît Pensivi, qui a repris un petit club à côté de Brive, à Terrasson, qui fait des choses magnifiques, parce que en fait, le rugby, pour lui, c'est un lien social, et donc il a réussi à fédérer quasiment toute sa ville autour du club, et donc il arrive, lui, facilement à fédérer des gens, parce qu'il raconte une belle histoire. Et je crois que ça, c'est un levier très important, et après, je le répète, il faut quand même rester pragmatique. Tu parlais de points de retraite. Moi, je pense à un truc très simple, qui est une réalité, je le répète, dans le monde de nos entreprises. C'est qu'aujourd'hui, une entreprise qui met à disposition un salarié 5 heures par semaine sur une asso, il a un reçu fiscal sur les 5 heures qu'il a donné en nature, et puis il peut défiscaliser là-dessus. Et de façon très simple, il faut que demain, un club qui accueille un bénévole 4 heures, 5 heures par semaine, il puisse lui délivrer un reçu fiscal, et que ces gens-là défiscalisent leur temps de leur feuille d'impôt. Ça me paraît pas du tout déconnant, et je trouve que ce serait Est-ce que vraiment... la présidence de la Fédé est là-dessus, Philippe, sur cette idée-là, par exemple? Sur le lobbying auprès des pouvoirs publics pour trouver des solutions pour renforcer l'attractivité du bénévolat, bien sûr. Mais je crois que l'enjeu demain, c'est surtout qu'il y ait une mutualisation de la pression et du lobbying entre toutes les fédérations. Parce que cette crise de la vocation, elle n'est pas propre au rugby, hein. C'est vrai que c'est un enjeu majeur. Et voilà, c'est vrai que quand on parle du rugby, et dans cette chronique, on parle parfois de sommes d'argent dingue, de mouvements importants à l'international, de politique. Parfois, en fait, le rugby, c'est aussi la base. C'est la passion. Et la passion, ce sont nos bénévoles. C'est pour ça que je trouvais important aujourd'hui, et Philippe, tu l'as fort bien fait, d'expliquer à quel point le monde du bénévolat est essentiel à nos fédérations sportives en France, mais surtout aussi à la Fédération française de rugby. Rémi Mességuet est avec nous, Cyprien Bétou est avec nous. Je sais que messieurs, vous jouez au rugby, que vous avez joué au rugby. On a tous des souvenirs de bénévoles. Oui. Moi, on a tous des bénévoles qui nous ont marqués. Ouais, je suis d'accord. Il y a des bénévoles qui ont marqué, surtout quand on est petit. En fait, on a l'impression que ces bénévoles-là, on s'en rend pas bien compte qu'ils le font bénévolement. On a l'impression qu'ils travaillent au club, qu'ils sont tout le temps là, parce que c'est eux qui t'ouvrent le vestiaire, c'est eux qui le ferment, c'est eux qui prennent soin de toi. Enfin voilà, c'est essentiel. Et c'est des gens, et c'est surtout de plus en plus des parents qui s'investissent pour passer du temps aussi auprès de leurs garçons, de leurs filles, donc au sein des différents clubs. Et donc voilà, les parents le font, et c'est essentiel que ce soit pour l'administration, et surtout mettre les compétences. Voilà, moi je suis au CODIR de mon club. Je vois que des parents s'investissent, et en fonction des métiers de chacun, ils vont prêter un coup de main pour faire un peu de trésorerie, prêter un coup de main pour faire la buvette, pour faire la cuisine, en fonction. Dans les petits clubs, c'est à tous les échelons, quoi. La trésorière, le président, ils sont tous quasiment bénévoles. Ils sont tous bénévoles, et évidemment. C'est ça qui fait vivre aussi le sport. Ouais, c'est ça. Rémi Mességuet, toi aussi, tu as des souvenirs de bénévoles qui t'ont marqué? Évidemment, moi j'ai des souvenirs des bénévoles qui nous faisaient les sandwichs après les entraînements et tout. Et puis
Et Exactement. je vais en profiter aussi pour rendre hommage à mon père bénévole appelé Couteau Suisse du côté de Fleurance, avec ce que disait Cyprien quand il fallait ouvrir le vestiaire, le fermer. Le numéro qu'on appelait c'était Richard du côté de Fleurance. Donc voilà, je sais que c'était aussi un fervent auditeur de Sud Radio et je pense que de là où il nous écoute et il est assez fier aussi que Fleurance ait gagné le derby du Gers le week-end dernier face à Auch, du côté de Marius Lacoste. Ouais, c'est un résultat très très important dans le sud-ouest du rugby. Philippe Sponguero, merci beaucoup d'avoir été avec nous et c'était Alex, très intéressant. Un beau sujet de chronique. Je profite aussi de rajouter que ce qui est vachement beau, je trouve, c'est que en fait tout petit, sans bien se rendre compte, mais de l'image que j'en retiens, c'est qu'en fait on a toujours énormément respecté ces gens-là et que ces valeurs, notamment de respect qu'on a dans le rugby, elles sont inculquées en grande partie par rapport à tout ce terreau de bénévoles et donc voilà, l'enjeu est sur la table et je sais que voilà, les institutions y travaillent fortement, mais il y a une belle histoire à raconter pour leur montrer que sans eux on n'existe pas. Voilà. Merci beaucoup Philippe, on te retrouve à 20h20 demain pour Au cœur de la mêlée après les deux matchs de Toulouse et de Toulon.